Nul n'est censé ignorer la loi et pour lever ce voile de l'ignorance, c'est pourquoi cette émission est là. Monsieur, dame, bonjour. Où que vous nous écoutez, je suis sûr que vous vous portez très bien. Droit et devoir, c'est cette émission qui ouvre le voile sur la loi, surtout le code pénal du Togo que nous sommes en train d'implémenter en ce moment. Ce code est expliqué pratiquement, article par article, par la juge d'instruction, Madame Odette Dongan-Zonou, qui s'est engagée personnellement pour faire ce beau boulot que je tiens à féliciter énormément pour ce travail. Nous sommes encore là pour continuer cette campagne d'implémentation du code pénal. Messieurs, dames, je suis Philippe Adika pour l'animation de cette émission. Notre invitée de tous les jours, Madame Odette Dongan-Zonou, elle est disponible. Madame, bonjour. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je vais bien, et vous? Je rends grâce aussi. Le rendez-vous, on y est encore cette semaine. Alors, pour commencer, la tradition, on ne va pas donc l'occulter. Merci. Et comme toujours, je rends grâce à Dieu pour ma vie, votre vie et celle de nos familles respectives. Et je peux dire que c'est grâce à Dieu que vous et moi, nous sommes en bonne santé et que nous arrivons à nous rencontrer et animer cette émission. Gloire lui soit rendue. J'aimerais aussi témoigner ma gratitude au président du Conseil des ministres, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, et pour tout ce qu'il fait en faveur de la paix. Et sans la paix, rien ne peut se faire. Merci à son Excellence le président du Conseil des ministres. Ma gratitude va également au DG de la radio Maranatha, grâce à qui cette émission a vu le jour et qui ne ménage aucun effort pour la voir évoluer. Ma reconnaissance aussi au journaliste Aratefou, que j'appelle affectueusement Aristo, celui qui a eu la brillante idée de mettre cette émission sur YouTube et grâce à qui aujourd'hui nous sommes écoutés de par le monde. Monsieur Aristo, soyez-en remercié. Mes remerciements vont également à l'endroit de vous, les collaborateurs du DG de la radio Maranatha. C'est vous qui l'aidez à mettre en place sa vision et c'est grâce à vous aussi que on arrive à atteindre son objectif, c'est-à-dire porter l'information aux populations dans les milieux les plus reculés. Je voudrais témoigner aussi ma reconnaissance à tous les auditeurs de radio Maranatha, ceux qui ont le dimanche passé appelé pour nous apporter leur soutien et aussi poser des questions d'éclaircissement, et aussi à tous ceux qui nous suivent de par le monde, qui nous soutiennent. Merci à eux pour leur soutien indéfectible. Je voudrais exhorter ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter notre émission aussi bien sur la radio Maranatha ou sur les réseaux sociaux de faire un effort pour écouter cette émission, car l'ignorance tue. Et cette émission, c'est une émission de formation et qui amène l'auditeur à apprendre les enseignements sur le code pénal. Je vous remercie. Merci à vous, Madame, pour votre engagement. Alors, pour continuer cette émission, la semaine dernière, nous avions bouclé
la section 3 qui parlait des infractions à caractère sexuel. Nous avons donc bouclé cette section avec l'inceste et la pédophilie. Donc nous allons poursuivre aujourd'hui avec la section 4 qui parle des violences sur toutes les formes. Donc et Madame va nous situer un peu plus en détail. Madame, vous avez donc la parole. Merci beaucoup. Et nous passons à la section 5 des violences, sous-section 1 des violences volontaires, paragraphe 1, disposition générale. Article 225. Les violences volontaires sont des actes d'agression de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de la personne contre laquelle ils sont dirigés. Article 226. Les violences légères, notamment les violences n'ayant pas occasionné une incapacité de travail personnelle supérieure à 9 jours, sont punies d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 francs à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Je vais essayer d'expliquer ce que nous entendons par violence volontaire. Les violences volontaires sont des violences ou des actes d'agression et de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou psychologique. Et par exemple, les coups et blessures. C'est différent des violences ou des blessures involontaires. C'est-à-dire, c'est ce que la personne a voulu. Vous êtes en palabre, vous disputez et vous commencez par donner des coups de poing à votre adversaire. Ça veut dire que ce sont des violences volontaires que vous êtes en train d'exercer sur cette personne. Maintenant, on qualifie ces violences volontaires de légères lorsque après la bagarre ou après que vous vous soyez battu, que la personne blessée ou la personne victime de violences volontaires aille à l'hôpital, qu'elle se fasse examiner et que le docteur, je dis bien le docteur, c'est-à-dire évalue l'incapacité de travail, personnel supérieure plutôt à 9 jours. Ça veut dire 9 jours. C'est-à-dire si par exemple vous vous êtes effectivement battu, mais l'incapacité de travail n'atteint pas 9 jours, ça veut dire que on ne parle pas encore de violence volontaire légère. Il faut que l'incapacité de travail soit supérieure à 9 jours. Donc lorsque il est révélé que la victime les violences ont occasionné à la victime une incapacité de travail de plus de 9 jours, la peine prévue est de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 ou l'une de ces deux peines, c'est-à-dire ou soit vous faites la prison de 6 mois à 2 ans ou soit on vous condamne à payer des dommages intérêts de 100 000 à 500 000 francs CFA. Si les violences volontaires légères ont été exercées avec une arme de concert par plusieurs personnes sur une victime, le ou les coupables sont punis d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans. Je m'explique, on essaie de nous faire comprendre que lorsque les violences volontaires ont été exercées avec une arme, c'est-à-dire ou soit c'est un coupe-coupe, une machette, un couteau ou un fusil ou un pistolet ou même une tournevis. Ou même je vais surprendre les gens, une bouteille que vous cassez et que vous enfoncez dans le corps d'une autre personne, c'est une arme. Donc lorsque les violences ont été exercées avec une arme ou soit les violences ont été exercées ensemble de concert par plusieurs personnes, c'est-à-dire plus d'une personne. 2 personnes se mettent ensemble pour aller
exercer des violences sur une autre personne, ou plusieurs personnes se mettent ensemble pour exercer des violences sur une seule personne. Donc ça aggrave la peine, hein? C'est-à-dire que c'est une aggravation, une circonstance aggravante. Donc ce qui fait que la peine passe de 1 à 5 ans. L'autre côté, c'était 6 mois à 2 ans. Donc ça va maintenant de 1 à 5 ans. Voilà. Article 227. Toute personne coupable d'autres violences volontaires sur autrui est punie d'une peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines si ces violences ont entraîné pour la victime une incapacité de travail comprise entre 10 jours et 3 mois. Et c'est dire quoi? Bon, c'est des violences, on ne va pas les appeler légères, dans la mesure où l'incapacité de travail est comprise entre 10 jours et 3 mois. Si on arrive à dire que l'incapacité de travail c'est de 10 jours à 3 mois, ça veut dire que c'est un peu plus grave que ce qu'on avait dit. Donc la peine passe de 1 à 5 ans et l'amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Article 228. La peine est portée de 5 à 10 ans de réclusion criminelle si 1. Les violences exercées ont entraîné une mutilation ou une invalidité grave ou une incapacité de travail personnel excédant 3 mois. C'est clair comme de l'eau de roche. Ou bien, ça veut dire que vous avez exercé des violences sur une personne qui a perdu son doigt. Les gens qui mordent les autres là. Un coup... Et puis n'oubliez pas que aussi qu'il y a la rage humaine, Oui, c'est vrai. Lorsque vous êtes mordu par une personne, chez nous traditionnellement on demande à ce que on puisse aller arracher ses dents de votre corps. Oui. On va t'enlever les dents. Oui, traditionnellement. Généralement, ce sont les forgerons qui le font. Bon, il faut aller vous renseigner. On vous dira, sinon c'est important. Oui, et 2, les violences ont été exercées avec des armes ou des objets tranchants ou contondants utilisés comme armes. Et 3, les violences ont été exercées de concert par plusieurs personnes sur une seule victime. 4, les violences ont été exercées sur une personne dont la particularité, la vulnérabilité due à sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou à une déficience physique et psychique est connu de son auteur. Ici, on explique que si il arrivait que les violences ont été exercées sur une personne dont la particularité, la vulnérabilité, ça veut dire que la personne est vulnérable, ça dit que elle est faible. Donc c'est pour ça on a donné l'exemple vulnérabilité due à son âge, c'est-à-dire minorité. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un enfant mineur sur qui on exerce des violences, c'est que c'est grave, ou bien plutôt son âge avancé. Une personne vieille ou d'âge mûr, je dois dire, sur qui on exerce des violences, ou bien c'est une femme enceinte, ou encore la personne victime de violence a une maladie, elle est malade, ou elle a une infirmité, ou peut-être elle a un problème de déficience psychologique ou psychique. Donc pour ces personnes-là, la peine est aggravée. 5. Les violences ont été exercées sur une personne en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Et quand on parle de son appartenance à une
ethnie. La personne, on dit, c'est parce que elle est Peul et que on a su que les Peuls, c'est un exemple, je n'ai pas dit que non, et les Peuls, peut-être quelqu'un a été victime de vol de bœufs et les Peuls sont venus attaquer, donc ensuite parce que l'autre personne est Peul, on dit que parce qu'il est Peul, on va l'attaquer, on va exercer des violences sur lui, ou bien parce qu'il n'est pas Peul, donc c'est lui qui est le traître parmi nous, ou bien parce qu'il est Kabien, ou bien parce qu'il est élevé, ou bien il est noir ou blanc, jaune, vert, bleu. S'il existe des gens comme ça aussi. Hein. C'est la question. Non, on dit qu'il y a 3 races. Hein. Oui, c'est les non, on peut dire 4. Hein. 4, oui, parce qu'il y a les races noires, blanches et les jaunes, les chinois et les indiens ils sont rouges. Mais c'est les blancs aussi. Hein. Vraiment. C'est juste pour dire. Ou bien la religion, vous êtes chrétien, vous vous attaquez à ceux qui sont musulmans, ou vice versa, vous êtes musulman, hein, vous vous attaquez aux animistes, hein, ou bien à nous les athées, ceux qui ne croient en rien, mais qui savent qu'il y a Dieu. Les athées, ils ne croient même pas en Dieu, hein. Mais nous on croit en Dieu. Mais on ne veut pas qu'on dise que c'est le Dieu des chrétiens, ou c'est le Dieu des musulmans, ou c'est le Dieu des animistes. Nous on croit, c'est Dieu. 6. Les violences ont été exercées sur une personne en raison de son opinion, son appartenance ou non, vraie ou supposée, à une formation politique. Donc, vous avez des opinions peut-être contraires à celles de ceux qui viennent s'attaquer à vous ou qui ont exercé des violences volontaires sur vous, ou bien vous êtes d'un parti politique, les autres étant d'un autre et parti politique, ils viennent, ils exercent une violence et des violences volontaires sur vous, juste parce que vous ne faites pas partie de leur parti politique. On dit vrai ou supposé. Hein. Ça peut être même qu'ils supposent seulement, hein, parce qu'ils ne vous voient pas avec eux. On dit qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc voilà. Article 229. Si les violences volontaires exercées sans intention homicide ont cependant entraîné la mort, la peine est portée de 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Je donne un exemple. Vous êtes allé au marigot, vous voulez puiser de l'eau, il y a eu une bagarre. C'est un exemple même qui s'est passé même à Kébé. 2 individus et ils sont allés au marigot, ils se disputaient pour ceci ou cela et une bagarre a éclaté. Donc le premier qui le plus fort dans les coups a essayé de mettre à terre le second et donc ils se sont renversés dans leur bagarre sur une bassine. Donc l'autre a pris sa tête pour cogner une bassine et il est décédé en même temps. Donc bref, juste pour dire que nous n'encourageons pas les violences, que ce soit les violences domestiques ou que ce soit les violences de rue. Et ce n'est pas bien parce que lorsque vous vous mettez à vous bagarrer, vous ne savez pas ce qui peut intervenir. Entre-temps, j'ai vu sur les réseaux sociaux où on faisait passer une vidéo. Et une vidéo, c'est en direct, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est passé entre des élèves. Et 2 élèves qui voulaient se battre et qui étaient incités par leurs collègues qui les incitaient. Oui, ils étaient là à filmer et les camarades, hein, ils étaient là à filmer et inciter les autres. Celles qui étaient qui paraissait plus grande et plus forte, et pensait que elle avait le dessus sur l'autre, mais malheureusement sur un coup de tête il se battait et bon, l'autre là dans un renversement de situation
les deux devaient tomber et l'autre est tombé. Il y a, je pense, un banc ou quelque chose s'est implanté dans son cou et elle a commencé par convulser. Et bon, au départ, les gens avaient dit rip, pensant que la grande, c'est-à-dire parmi les deux, elle était décédée. Mais bon, on nous a dit que on a pu la sauver. Mais, et ça, c'est une chance. Vraiment. Une chance pour elle qu'elle ait survécu. Elle pouvait succomber. Et même si elle a survécu, je pense qu'elle doit avoir des séquelles graves. Parce que ce qui s'est passé, elle a convulsé en plein, ça dit que la vidéo a passé, et franchement, et ça fait peur. Et c'est le lieu aussi de lancer un appel à nos enfants, nos enfants qui vont à l'école et pour peu ils veulent se battre, et où d'autres incitent les autres au lieu de venir les départager, les séparer, leur demander non, ou bien ils vont se donner des rendez-vous après les classes pour aller ailleurs pour se battre. Ce n'est plus ça, parce que pour peu vous allez vous retrouver en prison. Si par exemple l'autre enfant était décédé, c'est que l'autre enfant là, c'est vrai qu'elle est mineure, peut-être qu'elle n'atteint pas 14 ans, on ne peut pas l'enfermer, mais elle va suivre toute une procédure qui ne serait pas bien pour son évolution, sur le plan éducationnel ou sur le plan des études. Et ça va un peu la retarder. Et pour les violences domestiques, je recommande que ça soit le mari ou la femme, lorsque vous-même vous sentez que votre conjoint ou votre partenaire est en train d'aller quelque part, ou si vous continuez, c'est que c'est les coups qui vont pleuvoir, essayez peut-être de prendre le large, de partir, ou de vous taire, ou d'aller vous enfermer quelque part pour vous calmer, parce que la bagarre, ça n'ajoute rien. Je dis toujours, la colère n'est pas bonne conseillère. La colère n'est pas bonne conseillère, et nous devons à tout prix mettre de côté la colère et pouvoir parler, discuter pour se comprendre. La peine est portée de 10 à 20 ans de réclusion criminelle si les coups mortels ont été donnés avec armes ou ont été portés de concert par plusieurs personnes sur une seule victime. Donc, c'est comme ce qu'on avait dit là. Ça veut dire que vous avez exercé des violences sur une personne, vous ne voulez pas la tuer, mais peut-être vous avez utilisé une arme et finalement elle est décédée. Ou soit vous êtes nombreux à vous attaquer à la personne, vous lui avez fait du mal à telle enseigne que elle n'a pas pu survivre. Donc voilà. Article 230. Toute personne qui s'introduit dans une réunion ou une manifestation publique ou pacifique et incite d'autres personnes à commettre des violences est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1 million à 3 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Et cette disposition concerne ceux qui vont dans les réunions ou manifestations publiques ou pacifiques et incitent. On a bien dit incite, c'est-à-dire que vous venez dans une réunion pacifique, vous incitez les gens à commettre des violences, que ça soit les destructions ou soit aller violenter d'autres personnes. Vous, si il arrivait que on réunit des preuves contre vous pour une telle infraction, vous allez faire la prison 1 à 3 ans, ou vous allez payer une amende de 1 million à 3 millions, ou les deux peines en même temps aussi. Article 231. Quiconque, en dehors des forces de sécurité publique, en mission ou en uniforme ou non, au cours d'une réunion ou d'une manifestation publique, est trouvé porteur d'une arme ou d'un objet dangereux pour la sécurité ou pour l'intégrité physique des personnes et des biens, est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine est portée au double.
On veut ici parler des gens qui s'infiltrent dans des manifestations, ou soit ils peuvent se déguiser en force de l'ordre, ou soit ils ne sont pas déguisés en force de l'ordre, mais on les retrouve en possession d'armes ou d'objets d'objets qui est dangereux pour la sécurité. Donc toutes ces personnes-là, si c'est révélé que ce sont des imposteurs, et ils encourent 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 2 millions ou l'une de ces deux peines seulement. Et on dit aussi, si vous avez commis une telle infraction, on vous libère, on vous laisse quelque temps après, vous recommettez la même infraction, c'est que vous êtes en état de récidive et la peine peut être portée au double, c'est-à-dire vous allez faire jusqu'à 4 ans de prison et vous allez payer l'amende jusqu'à 4 millions de francs CFA. Et paragraphe 2, des violences faites aux femmes. Article 232 constitue des violences à l'égard des femmes tous actes de violence dirigés contre les personnes de sexe féminin qui leur causent ou peuvent leur causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques. Il s'agit notamment des violences à l'égard des femmes en situation de conflit armé ou de troubles internes. Et je fais un petit coucou à toutes les femmes de la RDC au niveau de Goma et celles qui sont victimes d'abus sexuels et surtout de viol plutôt, de viol et de violence même volontaire aggravée sur leur personne. Donc coucou spécial à ces femmes. Oui, des violences sur une femme enceinte. La femme est enceinte, vous la voyez comme ça, mais vous allez exercer des violences volontaires sur elle. Donc, des violences liées à toute forme de mariage forcé. Le mariage forcé même déjà là, c'est une forme de violence. Maintenant, toute forme de mariage forcé. Voilà. Des rites inhumains et dégradants de veuvage. Des rites humains et dégradants de veuvage. Vous perdez votre mari. Ils ont pour habitude de dire que le fantôme de votre mari va revenir. Donc, il faudrait que vous vous laissiez et faire l'amour avec votre, peut-être même le fils aîné de votre mari. J'ai eu un cas comme ça, oui, à Noche, quand j'étais à Noche, oui, et le monsieur est venu se plaindre pour dire que il a sa femme qui a amené leur enfant à Lomé et à son insu et que lui il réclame qu'on lui ramène l'enfant. Bon, j'ai convoqué la femme est venue, elle dit mais dis donc madame, ce monsieur c'est le fils aîné de mon mari, mon feu mari. À la mort de mon mari, on m'a imposé de l'épouser. Oui, et donc j'ai couché avec lui, on a fait cet enfant. Mais comme il ne s'en occupe pas, depuis qu'on a eu cet enfant, il ne sait pas si l'enfant mange ou pas, et je prends soin de l'enfant. L'enfant aujourd'hui 14 ans, 15 ans, et à l'école ça ne va pas, et je l'ai envoyé quelque part pour aller travailler et pouvoir s'inscrire pour faire un apprentissage. C'est un exemple. Ça c'est difficile. Ça c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ça, ce n'est pas trop. Ça dit que. Oui, c'est dégradant. Je dis le fils de son mari qui l'épouse. Ça peut être à ta vie. C'est le beau-frère qui devient votre mari. Vous n'avez pas le choix. Ou soit on vous dit avant que vous ne puissiez sortir du veuvage, il faut qu'on vous déshabille et qu'on vous laisse nu pendant peut-être 2 ou 3 jours. On va voir si rien ne va se passer. Vous devez rester sous le soleil ou vous devez écarter vos jambes. Il y a beaucoup de choses, qui sont des rites dégradants de veuvage. Des violences économiques. Article 200, ça dit des violences économiques aussi constituent des violences faites aux femmes. Article 233, toute personne coupable de violences à l'égard des femmes en situation de conflits armés ou de groupes
internes est puni d'une peine de 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Je fais allusion aussi à tous ceux qui seront reconnus coupables pour les violences faites aux femmes au niveau de Goma. Et peut-être que chez eux la peine pourra être plus corsée. Donc voilà. C'est-à-dire, on dit les femmes sont en situation de conflit armé ou de troubles internes. Et donc, comme il y a un conflit, les gens profitent pour violer les femmes, pour leur imposer des trucs. Donc voilà. Article 234, toute personne coupable de violence physique ou psychologique sur une femme enceinte est punie d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans, de réclusion criminelle et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque la femme est enceinte et que vous lui imposez des violences volontaires, et c'est 5 à 10 ans. C'est 5 à 10 ans. Donc la peine est de 5 à 10 ans également de réclusion criminelle si ces violences ont entraîné la mort de la victime. Voilà. Maintenant, article 235, pour finir, toute personne qui par des violences sur une femme enceinte ou sur l'enfant en train de naître provoque, même non intentionnellement l'incapacité permanente de l'enfant est puni d'une peine de 5 à 10 ans de réclusion et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Oui, ici on fait savoir que la femme est enceinte, les violences sont en train d'être exercées et peut-être elle est sur le point d'accoucher, c'est-à-dire elle est en travail et même l'enfant, il y a eu des violences sur l'enfant également et peut-être non intentionnellement, mais ça a créé une invalidité sur l'enfant. Si l'invalidité de l'enfant a été constatée suite aux violences exercées sur la maman ou sur l'enfant à naître, la peine est portée de 5 à 10 ans et l'amende est de 500 000 à 2 millions. La peine est également portée de 5 à 10 ans de réclusion criminelle si les violences ont provoqué la mort de l'enfant. Merci infiniment, madame, pour ces explications. Voilà, et sûrement que vous aurez quelques 2-3 mots pour clôturer l'émission d'aujourd'hui. Oui, comme toujours, et j'aimerais demander à tous ceux qui nous suivent d'appliquer les enseignements suivis et surtout pour aider à ce que l'ignorance ne tue et le reste du monde, de partager massivement cette émission, de liker et si possible commenter, surtout quand on est sur les réseaux sociaux. Merci. Merci à vous. Je suis madame Odette Dunganzono, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé. Monsieur Damou l'avez très bien compris, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je suis Philippe Padika. On se dit à très prochainement pour le prochain numéro.